Aujourd'hui, on va parler d'un aspirateur robot, mais pas n'importe lequel, puisqu'il a un élément vraiment remarquable. Comme vous pouvez le voir, dessous, il a deux brosses rotatives qui vont lui permettre de laver le sol bien plus efficacement que les aspirateurs robots laveurs de sol classiques qui traînent seulement une petite lingette derrière eux. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Si vous aimez la tech et la domotique, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Alors dans cette vidéo, on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte, on fera le tour des différents éléments. Je vous montrerai comment ça fonctionne dans l'application. Et oui, parce que comme beaucoup d'aspirateurs robots, il est connecté et est pilotable directement via une application. Donc limite, vous pouvez le lancer même quand vous êtes en dehors de chez vous. Et vous allez pouvoir le lancer dans certaines pièces, lui faire que des petits espaces. Je vais vous montrer tout ça. Et puis ensuite, je vous montrerai sa capacité d'aspiration et sa puissance de nettoyage. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce produit. Avant de vous montrer l'aspirateur et la base, je vais d'abord vous montrer ce qu'il y avait d'autre dans la boîte. Donc il y avait un Quick Start Guide où il y a le français qui est plutôt bien fait. Un manuel d'utilisation, un autre manuel d'utilisation, une déclaration de conformité, une barrière physique magnétique que vous pouvez installer par exemple sur vos seuils de porte qui va vous servir vraiment au moment où vous allez faire la cartographie de votre maison. Une fois que ce sera fait, vous allez voir que vous n'en aurez plus vraiment besoin. Et un petit coin qui va vous permettre de rabouter deux bouts de cette barrière afin de pouvoir faire un angle. Mais ce qui va nous intéresser avant toute chose, c'est notre aspirateur. Alors, vous pouvez voir que déjà, il est joli. On a un dessus en verre trempé, ça lui donne un petit côté premium. Au niveau de ses dimensions, il fait 33 cm de diamètre et 9 cm de hauteur. Donc sur le dessus déjà, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il a un petit objectif ici. Alors qu'il ne va pas servir pour surveiller votre maison, ça va lui servir pour cartographier les pièces. Ça lui permet également de donner les limites des pièces. En fait, il se rend compte qu'il passe sous un encadrement de porte et il sait qu'il passe d'une pièce à l'autre. Et vous allez voir que sa cartographie est plutôt bonne. Alors, je ne vous aurais pas dit ça au tout début où j'ai eu l'aspirateur parce que ça fait un mois que je le teste. C'est pour ça qu'il a des petites traces, qu'il est un peu sale. Je sais qu'on me le reproche beaucoup, mais moi, je teste les aspirateurs avant de vous les présenter parce qu'on peut lancer un aspirateur et puis qu'il fonctionne bien. Et puis à l'usage, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. Alors oui, on n'est pas sur une technologie LiDAR qui est vraiment une technologie qui permet d'avoir une cartographie vraiment très précise. Mais celui-là fait bien le job. On retrouve ici un bouton qui va permettre de lancer l'aspirateur et de faire pause. Sur le dessous, on retrouve ce qui est classique, une brosse rotative. Alors là, on n'en a qu'une, mais avec des poils assez longs. Les petits trous qui sont sur suspension qui vont lui permettre de passer des seuils de porte, on va dire 1,5 cm. Il a des capteurs de vide tout le pourtour, ce qui va lui éviter de tomber, par exemple, si vous avez un étage dans les escaliers. Ici, nous allons retrouver un espèce de capteur qui, lui, va permettre de savoir sur quel sol il est. S'il est sur un sol dur ou sur un tapis ou une moquette, en aspiration, il va augmenter sa force de succion s'il passe sur un tapis. Et quand il est en mode lavage, il va détecter qu'il arrive sur un tapis et à ce moment-là, il ne va pas passer dessus pour ne pas mouiller votre tapis. Et vous allez voir que ça marche vraiment très bien. On retrouve ici un rouleau. Alors, c'est le premier rouleau que je vois comme ça. Il est tout en silicone avec plein de petites lamelles et ici une petite réglette caoutchouc qui va éviter en fait que les saletés ne passent à travers le dispositif et viendraient se retrouver dans les lavettes rotatives. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'ici il y a aussi des petites suspensions au niveau de la cage qui vont lui permettre en fait d'avoir tout le temps vraiment la petite lamelle en contact avec le sol. Sur l'arrière ici, on retrouve donc notre bac à poussière, mais qui ne fait pas que bac à poussière justement. Il est 2 en 1. Ici, vous retrouverez un bac à poussière classique. Alors franchement, qui n'est pas énorme, il doit faire entre 150 et 200 ml de contenance. C'est vraiment un des bacs à poussière les plus petits que j'ai vus sur des aspirateurs robots. Mais ce n'est pas étonnant puisque dans ce bloc-là, on retrouve également un réservoir d'eau que vous allez pouvoir remplir par cette petite râpe là, qui va permettre d'injecter l'eau directement dans les lavettes rotatives. Alors lui, par contre, le réservoir d'eau,
fait à peu près 300 ml. Sur le côté ici, on retrouve un bouton d'allumage d'extinction, un petit bouton reset. Et j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose, au niveau des brosses rotatives, elles ont l'avantage d'être poussées vers le sol avec une force d'à peu près 10 newtons, ce qui va permettre en fait vraiment de frotter le sol, mais vous allez voir par la suite quand on fera le test. Et à l'intérieur de la boîte, eh ben, on avait également ce gros objet qui est en fait une station de charge et de lavage. Et oui, cette station va permettre de laver les petites lavettes rotatives qu'il y a sous l'aspirateur. Cette station fait 38 cm de large sur 40 cm de hauteur. C'est vraiment un gros objet. À l'intérieur, si on ouvre ici, on va retrouver un bac à eau propre qui a une contenance de 3,5 litres. Et on a également un bac à eau sale qui a une contenance de 3,5 litres. Alors ça paraît énorme, hein, 3,5 litres, mais ça va permettre seulement, mais vous allez voir que c'est quand même pas mal, de laver 15 à 20 fois les lavettes qui sont sous l'aspirateur. Et oui, pourquoi on vient mettre de l'eau propre et un bac de récupération d'eau sale? C'est qu'en fait, l'aspirateur, une fois qu'il aura fini sa petite tournée, va revenir à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est pas que seulement quand il a fini sa petite tournée, c'est à peu près tous les 10 mètres carrés qu'il aura fait. Il va revenir sur sa base pour nettoyer ses petites lavettes, pour ne pas aller nettoyer le sol avec des lavettes sales. Donc il va revenir dessus. De l'eau propre va être injectée à l'intérieur du bac. Je ne vais pas pouvoir vous montrer ça en vrai parce que du coup c'est caché quand l'aspirateur est devant. Les lavettes vont tourner à l'intérieur de l'eau propre tout en frottant contre les bandes rugueuses qu'il y a à l'intérieur et ils vont vraiment se nettoyer. Et après, l'eau sale qui va être accumulée à l'intérieur va être aspirée pour être envoyée dans le bac d'eau sale. Alors, comme vous pouvez le constater, l'emplacement où il se lave est pas très propre. Et c'est ce que je lui reproche un petit peu, c'est que il nettoie bien les lavettes, il n'y a pas de problème et ça c'est vraiment super. Mais bien de temps en temps, vous allez être obligé de laver ce fond là pour pas que ça fasse trop sale. Et en plus de faire ça, quand il va revenir à sa base une fois qu'il aura fini son nettoyage complet, et qu'il aura relavé ses lavettes, eh bien il y a un petit flux d'air qui va aller sécher les deux lavettes rotatives afin que ça ne développe pas de la moisissure ou des odeurs qui seraient vraiment indésirables. Et ça, c'est vraiment bien pensé. Mais si on parle de bien pensé, il y a quelque chose qui me chagrine quand même. Alors vous allez me dire, c'est que du détail, hein. Mais l'aspirateur, quand il revient sur sa base, revient comme ceci, en marche arrière. Et du coup, si vous voulez remplir le réservoir d'eau qui est derrière, vous êtes obligé de le sortir afin de pouvoir y accéder et le remettre ensuite. Et avant de passer au nettoyage, je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas écrit sur la notice et qu'on a trouvé vraiment par hasard. C'est qu'ici, vous pouvez ouvrir et vous avez accès à un coffre où on va retrouver une petite balayette qui va permettre de bien nettoyer le fond et deux petites lavettes supplémentaires. Avant de passer au test, je voulais quand même vous montrer l'application parce que du coup, vous allez retrouver toutes les cartographies de ma maison et tout ça et je suis pas sûr de ne pas les perdre à partir du moment où je lui fais découvrir un autre environnement. Pour installer votre Yeti Mop Station, il va falloir que vous téléchargez l'application Yeti, que vous créez un compte et que vous soyez sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous êtes en 5 GHz, il va falloir que vous scindiez votre réseau domestique en deux. Vous faites le petit plus comme pour ajouter un robot. Vous sélectionnez Yeti Mop Station. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz, votre mot de passe Wi-Fi, vous faites suivant. Et là, il vous explique exactement ce que vous devez faire. Appuyez sur le bouton reset pendant une seconde. Dès que vous avez entendu le son, vous faites suivant. Il va vous générer un QR code que vous montrez à l'objectif qui est au-dessus de la caméra. Vous voyez, tout est bien expliqué dans la vidéo et à ce moment-là, il va se connecter automatiquement. Déjà sur l'écran d'accueil, vous voyez déjà son niveau de batterie. Et oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais elle a une batterie de 5200 mAh, ce qui va lui permettre de tenir en autonomie à peu près 1h30, 2 heures. Mais rassurez-vous, moi j'ai une maison qui fait 130 mètres carrés et franchement, elle a géré ça sans problème. Puisque de toute façon, si sa batterie est vide avant de finir le travail, elle va revenir sur sa base,
se recharger et repartir par la suite. Vous avez ici un nettoyage, vous pouvez lancer le nettoyage directement d'ici ou alors l'historique des nettoyages en cliquant dessus. Et en cliquant dessus, on arrive sur notre cartographie. Donc moi, eh bien, je l'ai fait tourner la première fois pour faire une cartographie parce que la première fois que vous allez l'allumer et le connecter à l'application, il va vous demander de faire une cartographie. Donc il ne faudra pas le mettre en mode laveur, il faudra le mettre en mode aspiration. Et puis il va passer partout chez vous, il va vous sortir une cartographie comme ça. Alors je vous dis ça, mais au tout début où je l'ai eu, je n'avais pas fait la mise à jour et il me faisait des cartographies un peu particulières. Et depuis, il y a une mise à jour qui est tombée et là, franchement, il m'a fait une cartographie au top, où je retrouve ici mon canapé, où je retrouve ici mon meuble télé, vous voyez ce qui est plus foncé. Et donc vous pourrez lancer le nettoyage soit par zone, en disant moi je veux par exemple que tu nettoies mon salon, mon entrée, et puis lancer, et l'aspirateur ne fera que ces deux zones-là. Vous pouvez également modifier la carte en mettant des limites virtuelles. Par exemple ici, moi j'ai une douche ici, si je voulais pas qu'il le fasse, je peux lui mettre une limite virtuelle. Vous pouvez aussi étiqueter les zones, par exemple, là, moi le G, je veux que ça soit ma salle de séjour. Et vous pouvez également supprimer la carte. Vous avez ensuite le mode automatique où là, eh bien, il va aller là où il peut. C'est-à-dire que si vous fermez les portes, il va s'arrêter aux portes fermées. Et puis, si vous laissez tout ouvert, il va passer dans toutes les pièces. Ou après, vous avez également un mode personnalisé où là, vous pouvez lui dire, moi, je veux juste que tu fasses un petit carré. C'est totalement possible. Vous pouvez forcer le séchage des lavettes par ici. Vous pouvez forcer le lavage des lavettes. Et en haut, vous avez quelques options intéressantes. Le journal de nettoyage. Vous avez le niveau d'usure de vos consommables ou le niveau de saleté. Voilà pour l'application qui est vraiment bien faite. Et puis oui, également, c'est connectable à l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Alors sachez que vous ne pourrez pas lui dire va nettoyer tel endroit. Vous pouvez juste lui dire lance l'aspirateur ou arrête l'aspirateur. Voilà, vous ne pouvez pas faire autre chose. Allez, maintenant on va tout de suite regarder comment il nettoie. Donc dans un premier temps, on va faire un test d'aspiration. Il faut enlever les lavettes qui sont dessous. Ça se fait très facilement en tirant dessus comme ça. Donc j'ai mis au sol mon traditionnel mélange de sucre et de flocons d'avoine. Alors en plus c'est un coin que j'ai pas nettoyé encore ici, donc vraiment le sol est sale. Au milieu j'ai mis un petit jouet pour voir s'il va le détecter, s'il va le pousser. Et puis sur le côté vous avez un tapis. Je vais modifier les réglages et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand on glisse vers le haut ici, on va avoir des préférences de nettoyage. Donc on peut lui demander de nettoyer une fois ou deux fois. On peut régler sa puissance d'aspiration, son débit d'eau quand il est en mode serpillière. On peut faire également une planification des nettoyages et on peut également choisir la langue dans laquelle il va parler. Et après, vous avez tout un tas de paramètres en plus, l'aspiration automatique quand il passe sur un tapis, le mode ne pas déranger entre telle heure et le nettoyage continu. Donc là, je ne vais pas le mettre en max plus, je vais le mettre plutôt en vitesse max pour faire le test. Donc je vais le lancer et on va voir ce que ça donne. Donc là, il est vraiment en mode aspiration. Et alors, dès qu'il passe sur le tapis, vous ne devez peut-être pas l'entendre, mais il accroît fortement sa puissance de succion. Donc là, il est quand même un petit peu perdu parce qu'il n'est pas dans son environnement. Ce que je vois sur l'écran, c'est qu'il a l'impression d'être dans la même pièce qu'il était avant. Et oui, j'avais pas réfléchi, mais forcément, ce n'est pas un aspirateur qu'on va promener à droite et à gauche. Donc par exemple, si vous avez un étage chez vous, ça ne sera pas vraiment celui qu'il vous faudra. Donc il fonctionne par va-et-vient. Il fait des allers-retours en zigzag. Bon, le jouet, il ne le détecte pas du tout, il l'a poussé complètement. Et voilà, il a fini. Et même si j'avais mis beaucoup de déchets au sol, il en a aspiré, c'est clair, mais il en reste, puisque les brosses rotatives ont eu tendance à m'écarter un petit peu les particules les plus grosses. Et oui, et c'est là qu'on va voir un peu sa limite de succion.
Il est qu'à 2500 pascal d'aspiration. Vraiment, je suis quand même surpris du résultat puisque quand je l'utilise quotidiennement, bon, forcément, j'ai pas autant de déchets que ça et j'ai pas cette sensation qu'il reste des choses. J'ai même une sensation comme quoi c'est vraiment très très propre. Mais c'est quand même intéressant de voir que si vous renversez, je sais pas, un paquet de sucre au sol, eh bien, il va galérer, il va pas pouvoir vous le faire. Et voilà, donc je vais le lancer. Première chose qu'il va faire, il va prendre de l'eau et venir l'injecter directement sur les lavettes pour qu'ils partent avec les lavettes mouillées. Et voilà, là c'est dommage quand même qu'on n'ait pas de l'eau qui aille directement dans le réservoir embarqué dans l'aspirateur. Ça aurait vraiment été un plus de ne pas avoir à le sortir pour recharger son réservoir d'eau. Donc ça dure un petit moment et puis ça fait un peu de bruit. Je ne sais pas si vous allez entendre. Et voilà, et une fois que c'est prêt, il part. Et donc vous pouvez vous rendre compte tout de suite de la trace qu'il laisse au sol grâce à ces petites brossettes qui tournent très vite derrière. Et là on voit vraiment que les lavettes rotatives apportent vraiment un plus puisque on sent déjà que ça nettoie mieux que les lavettes qui sont traînées derrière les aspirateurs robots. Alors vous pouvez voir qu'au premier passage, il ne va pas complètement au bord des murs. Mais après il va faire des petits zigzags qui vont lui permettre de revenir sur ses pas. Là, vous voyez au bout, il y a un tapis, il ne montera pas dessus. Et vous voyez qu'il va faire des va-et-vient comme ça dans la pièce en se décalant un petit peu, en faisant bande par bande. Et du coup, le résultat est nickel parce qu'il sera passé vraiment partout. Donc là, il a fait une partie et il revient à sa base parce que pour lui, les lavettes sont sales. Et ça, j'ai pu le constater, c'est à peu près tous les 10 mètres carrés qu'il revient. Et là, le cycle de nettoyage redémarre comme au départ. Et quand il a fini, eh ben, il va repartir, il va retourner directement de là où il est parti. Et ça, c'est assez impressionnant avec l'absence du lidar. Pour les besoins de la science, j'ai mis au sol du café que j'ai fait sécher au sèche-cheveux. Donc vous voyez, il est vraiment très sec. Et on va faire passer l'aspirateur dessus et on va voir s'il arrive à enlever ces taches qui sont vraiment incrustées. Et voilà, là on va passer et vous voyez que là où il est passé, il ne reste plus rien. Et voilà, donc là il a fini son nettoyage, il revient à sa base. Et là donc il va lancer un cycle pour nettoyer ses lingettes. Une fois qu'il a nettoyé ses lavettes, il a commencé à lancer un petit flux d'air sur les lavettes qui vont permettre en fait de les sécher. Alors, cette phase-là va durer 6 heures. Mais vous voyez que le bruit est vraiment très doux. D'ici, on ne l'entend pas. Il faut vraiment que je ramène le micro au plus près pour que vous entendiez. Alors voilà ma récolte du jour. Alors vous voyez, l'eau qui est récoltée est vraiment trouble et sale. Et pourtant, ma femme avait lavé le sol à la serpillière ce matin. Quand elle vient de voir ça, elle vient de me dire mais c'est pas possible, j'ai lavé ce matin. Si, c'est que vraiment il nettoie en profondeur. Et ce qui est vraiment sympa aussi là-dedans, c'est qu'on n'a pas comme les balais laveurs de sol d'éléments plus gros comme des cheveux ou des choses comme ça qui sont difficiles après à laver dans le bac. Ici là, le bac, il suffit de vider, de passer un petit coup d'eau à l'intérieur. Et il redevient complètement propre. Et vous pouvez voir aussi que le nettoyage des lavettes rotatives marche bien puisque vous voyez, malgré qu'il ait récupéré une eau complètement noire, eh ben, les lavettes sont, alors elles sont un peu grises parce qu'elles ne seront jamais comme quand elles étaient neuves, mais on voit que c'est plutôt propre et même en profondeur. Et bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour faire la conclusion. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Yeti Mop Station? Eh bien je dirais que ce n'est pas un aspirateur qui lave le sol, mais c'est plutôt un laveur qui a la fonction aspirateur. Et oui, comme vous avez pu le voir dans les tests, l'aspirateur va vite montrer ses limites. Si il y a vraiment beaucoup de débris au sol, il va avoir du mal à tous les avaler. Ce qui va donner vraiment un plus à cet aspirateur, c'est ces serpillières tournantes qui, vous l'avez vu, font vraiment le job, décrassent le sol, nous rendent un sol vraiment très propre, sans traces. Et même si je vais me répéter, on est vraiment loin des petits robots aspirateurs qui ont une petite serpillière derrière qui traînent la saleté un peu partout et qui font des traces. Alors oui, il est très lent. C'est-à-dire que pour faire une pièce de 50 mètres carrés, il va mettre quasiment 1 heure parce qu'il va
aller nettoyer. Au bout de quelques mètres carrés, il va revenir à sa base pour nettoyer ses serpillères. Mais on s'en fiche un peu puisque on n'est pas dans la pièce ou voilà, on peut faire en tout cas autre chose. Donc voilà, c'est du temps, il passe du temps, il est plutôt lent, mais le résultat qu'il va faire, il est très bon. Et au niveau de l'aspiration, eh bien franchement, les saletés du quotidien, il va les aspirer sans problème. Il va avoir un petit peu plus de mal sur les tapis. Moi, je le vois par exemple avec les poils de chien. Il ne va pas arriver bien à les décrocher. Ce qui est particulier parce que pourtant, il a une brosse qui est quand même relativement innovante. C'est la première que je vois comme ça, qui est complètement constituée de silicone. Mais je pense que ce silicone ne va pas vraiment gratter. Et c'est le problème, il ne va pas pouvoir déloger les saletés dans les fibres des tapis. Donc si je vous recommande ou pas d'acheter ce produit, franchement, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à nettoyer vos sols à la serpillière, vraiment c'est la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Alors oui, il existe des balais laveurs qui injectent vraiment de l'eau sur une brosse rotative et qui sont aspirés tout de suite après. C'est un peu ce qui manque à ce Yeti Mop Station. C'est ce système-là, vous voyez que au fur et à mesure qu'il avance, il balance de l'eau et il raspire par derrière directement l'eau sale, ce qui lui aurait évité de revenir régulièrement à sa base. Alors oui, ça a un coût, je vous laisserai checker le lien en description de la vidéo pour voir le prix auquel il est actuellement. A priori, Yeti m'a dit qu'il y avait une grosse réduction en ce moment, je vous laisserai regarder. Pour ma part, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!